dans ce one-shot à venir. Et je fonce. Je retire la lame de mon ventre. Vas-tu achever ce fameux Bruce? Ouais. Oh putain. Oh, Punaise, non. mais c'est pas possible. C'est le karma, Mag. Ah. Tu as tourné le dos à un enfant pour assouvir ta vengeance. Et le destin frappe. Ah ouais. Et l'arrêt dans la course. Tu vois, à ce moment, cette espèce de stupeur qui se lit sur mon visage de... Mais oui, il a une arme à feu. Mais oui. Ses beaux yeux verts, gorgés de larmes, toujours avec ses cris en arrière-plan. Des cris d'enfant. Oh là là. Ton cauchemar ne fait que commencer. Il est bientôt terminé, crois-moi. De blessure en blessure, il est bientôt terminé. Allô tout le monde, c'est Eric des Imagitateurs et aujourd'hui, on se fait un autre tandem ball. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, à l'origine, c'était un concept pour pratiquer l'improvisation. Mais on a tellement aimé que pour nous, maintenant, c'est devenu une forme de jeu de rôle. Et aujourd'hui, je joue avec une rôliste et une personne que j'adore. Kaku, de la chaîne Kaku Décidé. Et qu'est-ce que ça donnait? Eh bien, au moment où je te parle, Kaku a fait d'autres tandem balls. Donc, malgré son amour du personnage bien travaillé en amont, Kaku s'est laissé séduire par la formule. Et également, on s'est rendu compte que Sin City était un formidable univers pour le JDR. Sans plus tarder, place au tandem ball. Tous MJ et joueurs. Aucun scénar. Tandem. Tandem. Tandem ball. Allez! Je vais comme stopper juste la musique 2 secondes pour faire notre petite intro. Merci. Et donc, bienvenue chez les Imagitateurs. Pardon, excuse-moi. Désolé, ça y est, je commence. Tu veux la faire pour l'intro, quoi, là? Bon, ben, au moins, tu te sens chez vous, là. Déjà, là, on sent que t'es à l'aise. Non, j'allais faire une vanne. Oh là là, c'est bon. Madame, elle me fait les ta vanne, hein? Si tu veux, je te la fais ton intro, y'a pas de souci. Voilà, il fallait. Non, vas-y. Allez. Non, ils ont tellement l'habitude de ta voix angélique. Va. Angélique, je ne suis pas certain. Imagitateur, imagitatrice, hello there! Comment que ça va bien les gens? Eric à la barre pour vous accompagner avec nul autre que Kaku. Comment vas-tu? Écoute, super. Un peu hâte de tester Tandem, du coup. Et maintenant, écoute, tu as une chaîne au cou avec Kaku Décidé? Ouais, puis une belle chaîne. C'est un petit peu mon boulet en ce moment, j'arrive pas à être régulière, c'est une catastrophe. Ah, c'est seulement le début qui est difficile. C'est seulement le premier 20 mois, là. C'est vrai? Ah, d'accord. Plus que 19. La personne encourageante, hein? Dis-moi, Kaku, qu'est-ce qu'on retrouve sur ta chaîne ou qu'est-ce que tu désirais qu'on retrouve dans la prochaine année à venir? Principalement le point de vue des joueurs, parce que je trouve qu'on rencontre beaucoup de MJ sur YouTube et assez peu de joueurs. Et en fait, j'ai souvent l'impression pourtant, on est plus nombreux à être joueurs en théorie, et j'ai souvent l'impression que c'est un point de vue qui passe un peu à la trappe, ou alors qu'on met un petit peu de côté parce que c'est pas le rôle où on travaille le plus, et je suis pas forcément d'accord. Oui, et effectivement, c'était rafraîchissant de t'entendre. Ah, merci. Donc, au nom de la communauté, hein, tu sais, je me prends pas pour... Au nom de la communauté rôliste de Québec. Je te dis merci. Kaku, on a déjà joué ensemble, mais là, tous les deux, on va jouer le rôle de co-réalisateur, co-réalisatrice, MJ, joueur, joueuse. On va enfiler plusieurs chapeaux. On va se faire un tandem ball. Yeah. Comment ça fonctionne? Kaku, mon invité, a choisi l'univers. Lequel? Sin City. Et là, tu me fais plaisir. Ah ouais? Ah ouais. Ça m'étonne pas. L'esthétique, le ton, les personnages, les thèmes abordés. Pourquoi toi, t'as choisi SimCity? Mais moi, j'aime bien ces univers très sombres. J'aime bien l'humour qui est un peu décalé dedans. Et puis, on en a un peu parlé rapido, mais moi, l'histoire de Artigan et Nancy, c'est celle qui me fait craquer. Ouais. Et puis, j'aime bien parce que ça fait appel à la bande dessinée aussi, aux comics. Et ça, j'adore. Donc, c'est toi qui as choisi l'univers. Moi, comme hôte, j'ai préparé une amorce d'environ 1 minute. Juste une. Je nous fais confiance pour construire sur celle-ci, OK? Donc, on va se raconter une petite histoire en 3 actes.
Les fiches de perso n'ont que 4 données. Corps, mental, social, combat. Et on va les remplir au fur et à mesure. On joue léger, là. Il y a une seule règle durant le tandem. C'est qu'on ne peut garder la balle, la narration, plus de 2 minutes. Grosso merdo, là. C'est vraiment une construction à 2 où on se relance la balle constamment. Il n'y a pas vraiment de gagnant. Ni on n'est pas obligé d'être en opposition non plus. Le seul objectif, le fun, est donner naissance à une bonne histoire. Et peut-être inspirer des gens qui vont avoir une idée de scénar après nous avoir écoutés. Ça se pourrait qu'on soit bon à ce point-là, on sait jamais. On peut toujours espérer. Kakou, es-tu prête? Mais oui. Allez, je lance l'amorce. L'histoire que nous allons vous raconter commence au Katie's, un bar crado, mais populaire, dans lequel il y a peu de chances de croiser un mec en costard à 2000 balles, en train de siroter un dry martini. Et pourtant, petite lunette ronde, beau chapeau hors de prix, bague et montre en or, décore le type dans la quarantaine, au visage qui rappelle celui d'un rat. Assis à une table, l'homme qui détonne dans la place glisse une enveloppe Kraft devant lui, vers la personne qui lui fait face. « Mon client sait que vous fouinez dans les affaires du sénateur Rourke. Il faut du cran pour aller fouiller dans les ordures d'un tel homme. Vous avez donc des intérêts communs avec mon client. Dans l'enveloppe, des photos. Un endroit apparemment désaffecté. Il n'en est rien. Vous trouverez des choses intéressantes dans ce lieu soi-disant vide. Mais attention, la prudence est de mise. Le sénateur est un homme fourbe et excessivement dangereux. » Voilà donc l'amorce, Kakou. On est au Katie's et tu peux jouer qui tu veux. Est-ce que tu es la personne à qui on glisse cette enveloppe? Es-tu cet homme bien sapé, avec les petites lunettes, avec un visage de rat? C'est pas très vendeur, mais est-ce que t'es quelqu'un qui va arriver à la table pour se joindre à ces deux personnes? Tu peux jouer ce que tu veux. Ok. Moi j'ai 2 options, mais surtout j'ai une question avant. C'est ce personnage à tête de rat, c'est ton perso à toi? C'est celui que tu t'es imaginé ou... Je sais pas. C'est pas encore, ok. Je sais pas encore. On va voir. Ok. Moi je vais pas être la personne qui reçoit l'enveloppe. J'y ai pensé, mais non. Qui serais-tu? Eh ben, au moment où l'enveloppe glisse sur la table, moi je suis la personne qui arrive juste au niveau de la table. Je me fais remarquer tout de suite parce que j'ai un grand manteau vert, qu'on a à cette époque-là, dans cette ville-là, un verre absinthe. Et alors que l'enveloppe glisse, ma main, une main délicate, se pose dessus et interrompt le mouvement. Je bats des cils, j'ai un sourire amusé sur le visage et je dis quelque chose comme Voyons, qu'est-ce que vous faites là, très cher? L'homme au visage de rat relève la tête, te regarde, descend légèrement ses petites lunettes rondes sur son nez, te détaillant. Vous êtes en avance. Toujours. Et je pense que je vais jeter un œil à la personne vers qui il avançait l'enveloppe, faire un petit signe et me préparer à m'asseoir. En bon gentleman, l'homme se lève et va tirer la chaise pour que tu puisses t'y asseoir. Je m'assieds, royal. À quoi ressemble ton personnage, Kakou? Est-ce que elle attire les regards alors que on est quand même au Katie's, là? Il y a de joyeux moineaux ici, là. Oui, elle attire les regards. Oh, t'as vu ça? Parce que elle n'a rien à voir avec les femmes qui sont en train de danser ou en train de boire ou en train de servir. Clairement, elle fait partie d'un tout autre univers. Et peut-être même qu'on remarque qu'elle en fait un peu trop. Comme si vraiment elle essayait de se détacher de tout ça. Elle a peut-être la trentaine, de longs cheveux roux et de grands yeux verts, aussi verts que son manteau. Et donc, à l'image, une image
en noir et blanc, cette chevelure ressort tout en couleur. Des yeux avides se retournent vers toi. C'est comme si la musique à l'intérieur de Katie's diminuait de volume. Comme si tous les gens dans le bar avaient retenu leur respiration. C'est de l'effet, ça. C'était totalement contrôlé. Je pense que je vais poser mon regard un peu sur le bar et à ce moment-là, c'est comme si la vie reprenait, comme si en fait le fait que moi, je donne l'autorisation, tu vois, que ça reparte, quelque chose dans le genre. Le fracas des verres, les discussions, le brouhaha, la musique et une silhouette qui danse autour d'un poteau sur la scène. Ouais, allez ma belle! La vie revient à l'intérieur de Katie's. Eh ben... Puis, hésite pas, on peut parler en HRP, là. Ouais, parce qu'en fait, là, je suis en train de me dire, c'est super sympa, j'ai une super introduction de personnage, mais j'ai du mal à me fixer quand je... Est-ce qu'on se pointe un peu des directions? On voit clairement que je le vois un peu comme un genre d'entremetteur, peut-être même il parlait d'un client, tu sais, est-ce que l'homme est un avocat? On ne sait pas. Glisse une enveloppe, carrément cette enveloppe-là peut faire mal au sénateur Rourke. Ouais. Est-ce que la personne à qui il glisse ça, peut-être une femme, est-ce que ça pourrait être une journaliste? Ah ouais. Pour faire sortir l'information de qu'est-ce qui se passe dans... Ah, j'aime beaucoup cette idée. Ça serait pas déconnant que tu sois là un peu pour protéger la journaliste. Qu'est-ce que t'en penses? Sous ton apparence très frêle, très féminine, un certain sex-appeal en quelque part, ben que... Ouais, que je vienne de la vieille ville. Ouais? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'aime beaucoup, allons-y. On se laisse ça en tête. C'est une idée parmi plusieurs. C'est toi qui choisis. On s'est comme pointé une petite direction. On va voir si c'est vraiment ce qui ressort. Moi, je vois pas vraiment l'intérêt de jouer l'avocat si tu joues avec... Est-ce que ça serait intéressant que je joue la journaliste, la frêle épeurée? Je vais peut-être nous mettre un peu en dualité. Peut-être faire entrer un autre personnage. Ah oui. Ok. Allez. Et dis-moi. Alors que le tintamarre est revenu, que cette musique s'est replacée alors que toi, tu as pris place sur cette chaise, on voit un homme bien baraqué, appuyé au bar, une mousse dans une main, pour utiliser les termes qu'on entend dans SimCity, et un zippo dans l'autre. Pas de cigarette au bec, par contre. Veste de cuir noir, chemise noire, un chapeau noir que n'aurait pas dédaigné Al Capone, les yeux noirs, une barbe courte bien taillée. Noire elle aussi. Côté gueule, je ressemble un peu à quelqu'un de gros. Dave Bautista, tiens. Mais dans la jeune trentaine. Donc j'ai également un peu sa carrure. Mais alors que je me décolle du comptoir, du bar, pour vous rejoindre, on voit que sa démarche est un savant mélange entre celle du militaire et du voyou des rues. Droit, mais un petit peu dansant. Et jouant avec son zippo, et clairement, ce zippo n'a plus d'essence, parce qu'il l'allume, il l'ouvre et le ferme constamment, et on ne voit pas de flamme. D'une façon un peu brusque, tout le contraire de toi. Je tire la chaise, la retourne, de façon à ce que le dossier soit devant moi, et je viens appuyer mes gros bras sur celui-ci, alors que je vous rejoins à la table. Visiblement, cette journaliste, alors que tu l'avais mis un peu en confiance, on sent peut-être un peu le malaise. Alors que Rocco, on va prendre un nom qui va... Rocco. Allez. Rocco. Alors que Rocco... Rocco, le petit perroquet. Kakou, tout dépend de la façon que tu le prononces. Hein? C'est sûr que quand tu le dis comme ça, mais si je dis Rocco... non, même en disant ça comme ça. Hey! Comment? Il a pas brisé ma belle image. Rocco. Alors que Rocco s'installe sur cette chaise, on sent clairement le malaise là, de la journaliste. Et moi, je pense que je n'avais pas prévu que tu serais là. Je te connais. Je pense qu'on se connaît. On s'est déjà croisés sur plusieurs affaires, à mon avis. Et je t'avais pas vu. Et je cache ma surprise. Elle doit se voir un instant, tu vois.
Mais je récupère tout de suite toute ma confiance et je redresse mes épaules. Je sors une cigarette et toujours pas de gaz dans ton briquet, Rocco? Je tente d'arrêter de fumer, mais tu m'aides pas vraiment là. Mais ne pas avoir de cigarette sur moi, ça ne résout rien. Tout le monde a des clopes sur eux, prêt à vous en refiler une. Et comme j'ai horreur d'être allumé par un autre, je me suis dit qu'en vidant l'essence à briquet, bref, je tente des choses. Quel est ton nom, Kaku? Quel est le nom de ton personnage? Ah ouais. Essaye d'égaliser mon Rocco. Ah, vas-y. Je cherchais Madeleine. Mais tout le monde m'appelle Maddy. Et pour te faire chier, Rocco... Magdalena. Tu ne m'aides pas, Mag. Ah. Est-ce que ça te fait suer? Est-ce que ça te fait transpirer lorsque, le peu de fois qu'on s'est rencontrés, Rocco n'a jamais pris la peine de t'appeler Maggie ni Magdalena? Tu vois, tu sais, un petit tressaillement au niveau de ma joue de... Oh, encore. Et là, je serais curieux. Je vais appeler un jet, peut-être, Kaku, parce que ce serait peut-être intéressant de voir déjà ta caractéristique sociale. Parce que tu me dis que tu voulais un peu cacher le fait que tu as été surprise. Est-ce que tu y arrives? Est-ce que Rocco va comprendre qu'il est un peu la troisième roue du carrosse? Que peut-être au plan initial, parce que ça veut dire plein de choses, là. Est-ce que l'homme en question, l'homme à l'enveloppe, notre binoclard, est-ce qu'il avait vraiment confiance en toi pour cette mission? Parce que clairement, je crois qu'on est en mission ici. J'avais pensé carrément autre chose. Je m'étais dit, mais en fait, la journaliste avait embauché l'un de nous deux, tu vois, par manque de confiance. Bah, c'est bien, ça aussi. Ouais, comme tu le sens, les deux me vont. Ok. Dans le cas du social, du coup... Ouais, on va s'amuser avec la fiche, on va aller remplir un truc. Ok, je prendrais bien mon exceptionnel dans le social. Est-ce que c'est ma force, le social? Je pense pas qu'on ait vu un Rocco vraiment établir des bonnes bases ici. Je vais y aller en standard, ça va être ma faiblesse. On va faire ton jet social, voir si tu réussis à cacher ton émotion face à Rocco. 85. Donc, t'as raté? Bah oui. Ah oui? Bah oui. Vas-y, dis-moi. Écoute, alors que tu t'efforces à avoir un visage de marbre alors que Rocco s'est assis, tu vois immédiatement un sourire en coin se profiler sur mon doux visage. Tu sais que je sais. Ok. Je pense que je vais mettre ça de côté. Je vais voir ton sourire, ta maîtrise, le fait que tu saches que tu m'agaces. Je vais essayer de mettre ça de côté et je vais avoir une main un peu tremblante qui va aller vers l'enveloppe que je tenais. Et je vais l'ouvrir. Savoir ce qu'on va trouver dedans. Très bien. Avant de voir ce qu'il y a dans l'enveloppe, on va voir un peu notre journaliste. Comment l'appelle-t-on? Ouais. Peut-être on a un nom assez brillant. Ça va être un peu peut-être la lumière dans notre tandem bar. Là. Un genre de nom comme Summer. Summer. Ouais, on a tous envie de protéger Summer. Ouais. La journaliste, Summer, voit cette enveloppe qui lui était en quelque sorte dérobée, qui lui était destinée. Et alors que tu la prends et que tu commences à l'ouvrir, on entend notre binoclard dire « J'ai pris la précaution de vous affilier avec Maggie. Comme je vous l'ai dit, jouer dans les plates-bandes du sénateur Rourke, c'est dangereux. » Et à ce moment-là, le binoclard se retourne vers moi, vers Rocco. Mais je vois que vous aviez d'avance pris quelques précautions. Monsieur Rocco, si je ne m'abuse. Ouais, celui-là même. La petite m'engageait. Une question de sécurité. Et là, tout ça sans te lâcher du regard. Mag. Oui, c'est une question de sécurité. On verra bien ce que ça donne. La sécurité, ça ne te connaît pas vraiment. Surtout après ta dernière affaire. Tu vois que j'absorbe le coup de manière assez digne. Au lieu de m'écraser, au contraire, Rocco
semble prendre de l'expansion. Un peu comme Gandalf. Tu retires ton manteau. Pas à ce point-là. Tu es Rocco le Blanc. Rocco Blanco. Je me gonfle un peu le torse. Des imprévus, ça arrive, Mag. Ils étaient une dizaine, je tiens à le rappeler. J'exagère, bien sûr. J'étais la moitié moins que ça, mais... C'est Rocco, hein? Je me contente de te faire un clin d'œil entendu. Et je pense que je tourne mon regard vers Summer. Et je suis tout de même un petit peu vexée, Summer. Tu sais, je pouvais m'en occuper toute seule. Je n'ai pas besoin d'un bougre. Et je pense que Summer, elle est... je sais pas comment tu la vois, mais moi je me disais qu'elle pouvait avoir tout début de trentaine. C'est une jeune journaliste, mais qui a une famille assez importante. C'est pour ça qu'on s'en prend pas trop à elle. Et qui a donc bien confiance en elle, mais qui, au milieu du K-Diz, est peut-être pas forcément la plus à l'aise du monde. Et je la vois bien juste chasser la fumée de cigarette que Mag lui souffle dans le visage à ce moment-là. Et essayer d'attraper l'enveloppe et... Oui, enfin bon, toutes les sécurités sont bonnes à prendre de toute façon. Après tout, nous n'allons pas contre n'importe qui. Et attraper l'enveloppe, s'occuper, elle, de ce qui la regarde, elle. Et que voit-elle dans cette enveloppe? Que représentent ces photos? On a parlé d'un Eh ben- entrepôt désaffecté? Ouais, un entrepôt désaffecté. Donc moi, j'imagine ça sur les quais, tu sais. Ouais. Et je vois bien quelques grosses baraques, tu sais, en train de déplacer des caisses. Des grosses caisses, quoi. Et on garderait le flou artistique sur ces caisses-là. On sait pas du tout de quoi il s'agit pour l'instant. Ah ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, non, y a rien. Peut-être le nom de la société d'expédition, tu vois. Quel serait le nom? Je sais pas, un nom de famille à la noix, là. Le Johnson's Express ou... Va pour Johnson's Express, alors. On voit Rocco se pencher un peu de côté vers Summer pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a sur les clichés. Je connais un peu l'endroit. On voit le binocle détailler un peu Rocco. J'ai entendu parler de vous, monsieur Rocco. Vous êtes le seul homme à avoir survécu comme co-détenu dans la même cellule que Marv. Ce n'est pas rien. Pour la première fois, tu vois que Rocco est agacé. Ouais, c'est de l'histoire ancienne. C'est son seul exploit. Puf. Et je pense qu'à ce moment-là, tu te rends compte que je dis ça plus pour évacuer le moment. Alors si je comprends bien, nous allons accompagner cette petite dame, Madame Summer, jusqu'au port et dans un entrepôt qui a affaire au sénateur Rourke. J'ai bien saisi. Et là, cette fois-ci, Rocco s'est exprimé, mais avec un ton de voix un peu plus bas, là, pour pas que l'information soit captée par de mauvaises oreilles. Et je pense que c'est Summer qui va se pencher et... Oui, et il faudra que nous prenions des photos, que nous voyons qui sont ces personnes. Est-ce que certains pourront être identifiés ou... Vous m'excuserez, Madame Summer, mais le nom de Rourke n'avait pas été mentionné lorsque vous m'avez refilé cette enveloppe pleine d'argent. Avoir su, j'aurais négocié autrement. Il sera toujours temps de négocier une plaine plus tard, voyons. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la première fois que... Enfin bref, ce n'est pas la première fois que Rourke apparaît sur votre chemin, non? Disons que je tente d'éviter. Et là, je me retourne vers toi, Mag. J'espère que t'as mieux négocié que moi. Oh non, moi tu sais, je suis là volontairement. Rourke, c'est mon affaire. Ça sent les emmerdes, tout ça. Bien sûr. On va là pour mettre à jour ce qui se passe dans cet entrepôt, Mag. Pas plus. On s'est bien fait comprendre. Je n'aime pas le ton que tu emploies, mais disons que reçu 5 sur 5 pour le moment. Je conduis ou tu conduis? Tu as toujours ta Mustang? Bébé? Tu pars si je l'ai. Je l'ai un peu modifié. Alors je te laisse nous emmener. Et là, je repousse ma chaise et je tends la main à la journaliste. Si vous voulez bien nous suivre. Elle va, je pense
pense qu'elle va pas la prendre, elle va se lever, elle va te remercier, te faire un petit signe de tête et partir. Ces femmes modernes. Et là, si tu m'autorises, il y a Mag qui pose sa main sur ton épaule. Eh oui, tu es un véritable dinosaure maintenant. Et je passe devant toi en roulant des hanches et en souriant. Et là, je vous regarde, vous dirigez en direction de la porte et on voit un sourire naître sur mon visage. Ouais, les dinosaures sont disparus, mais les crocos sont toujours de ce monde. Et j'avance et je vous suis. T'as pas vraiment osé faire ce jeu de mots. Les crocos de Rocco, mais non. On est dans SimCity, c'est full stéréotype. Aïe, aïe. Ben, les requins de bord. Non, vas-y, les crocos de Rocco. Les crocos. J'ai pas dit les crocos de Rocco, j'ai juste dit que les crocos... Non, mais moi, je te le dis. Et je propose une petite transition, parce que ça conclut bien le premier acte. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Ouais. Qu'en dis-tu? Ouais, vas-y. Écran noir, on a un bruit d'une allumette que l'on craque. L'habitacle d'une voiture apparaît autour de la lueur de la flamme. Un homme approche le feu de sa cigarette pour l'allumer. Un visage dur, aux traits creusés, semble frissonner sous le vacillement de la flamme qui se meurt. Un plan sur le démarreur, une clé dans le contact, puis le moteur, le ronronnement d'un moteur puissant. Je vous tiens. Et la voiture noire quitte le parking de Katie's, juste derrière nous. Ouais. Est-ce que ça ferait une belle transition ou on y va avec autre chose? Ah non, moi j'aime beaucoup, ça nous fait un bel antagoniste là. L'acte 2. Oui. Là, on tombe dans l'acte 2. Est-ce qu'on va directement à cet entrepôt ou cet antagoniste-là qu'on a vu nous rentre déjà dedans dans une course-poursuite à la SimCity, dans ce genre de film-là? Ou va-t-il intervenir plus au niveau de l'entrepôt? Comment tu vois ça? Je sais pas, moi, je suis pas une grande fan des courses-poursuites, on va pas se mentir. Du coup, pas trop. En fait, limite, moi, j'aurais rouvert autrement. Tu me dis si ça te tente. Ah oui? On lance des trucs et on choisit celui qui nous plaît? Moi, je propose qu'on soit tombé dans un piège, tu vois, ou quelque chose dans le genre. Et qu'en fait, on soit bien allé à l'entrepôt, mais que cet homme était derrière nous. Et que là, on a pris cher, en fait. Là, t'es où? T'es plus loin, là? Je suis beaucoup plus loin. OK. Je suis beaucoup plus loin. Toi, t'es parti sur des chapeaux de roue, toi, là. Et moi, non, mais attends, c'est une proposition. Hein. Tu peux tout à fait me dire, mais ouais, non, ça va trop loin. Oui, j'essaie juste de voir où est-ce que tu es rendu, là. En fait, moi, j'imagine ça, tu sais, on est déjà allé à l'entrepôt, on a essayé d'être discret, de prendre des photos, sauf que comme lui, il était là, mais on s'est déjà fait choper. Et au lieu de montrer cette action-là, en fait, t'as cette espèce de fondu et on est attaché, tu vois, déjà dans l'entrepôt et... OK, on démarre, on est déjà ficelés, là, mais toi oui. puis moi, puis la journaliste. OK, écoute, c'est très surprenant, puis j'achète. Partons vivre l'acte 2. Acte 2. Comment on ouvre tout ça, alors qu'on a un fond noir? Ça s'ouvre sur des lèvres, sur les miennes, en fait. Et il y a bien une cigarette qui est fichée entre mes lèvres et le rouge à lèvres est défait. Il a coulé légèrement, en même temps que le sang qui coule de mon nez. Et on voit que je prends une bouffée de cigarette. Il y a un plan sur mes yeux, un gros plan sur mes yeux, et on entend j'aurais dû m'en douter. Avec Rourke, c'est toujours un peu plus compliqué. Enfin compliqué, plutôt trivial. J'aurais vraiment dû le voir venir. On voit le plan qui recule lentement et apparaît alors à ta droite Rocco, dans la même position que toi, ficelé, attaché à une chaise. Je dirais pas non pour une bonne cigarette, là. J'ai un cocard. Moi aussi, on voit ma lèvre inférieure là, qui est tuméfiée, gonflée. Une cigarette? Tu peux en allonger une pour moi? Et on voit une main apparaître, me planter une cigarette entre les deux lèvres et m'allumer.
Merci. Je croyais que plus personne ne t'allumerait, Rocco. Tu vois, il ne suffit qu'une rencontre avec toi, Meg, et ma vie est chamboulée, ainsi que mon cœur. Le plan recule encore un peu plus. Est-ce que Summer est avec nous? Ouais, elle est avec nous et la pauvre, elle est sanglotante, accrochée les bras accrochés par des cordes, un crochet qui est un petit peu plus haut. Oh! Nous, on est assis, mais pas elle. Elle est à genoux, en fait. Sans doute que les gens qui nous sont surpris reconnaissent la journaliste et veulent savoir les informations qu'elle détient. Alors que nous, on est sans doute destinés à rejoindre les profondeurs des eaux du port, la pauvre Summer est destinée à passer un seul quart d'heure. Moi, j'ai une question. Où est-ce qu'on a laissé l'enveloppe? C'est peut-être le temps de faire apparaître l'antagoniste, l'homme dans la voiture. Mhm. On a un gros plan sur les photos, les clichés qu'on a vus dans l'acte 1. Des mains gantées qui les fait défiler une à une. Apparaît alors le reflet de la braise, du bout de la cigarette, sur le glacé lustré des photos, des polaroïdes. Et on reconnaît l'homme. L'homme aux traits creusés. L'homme qui nous a suivis. Est-ce qu'on connaîtrait cet homme? Bah, ce serait intéressant de l'avoir déjà croisé. Amuse-toi. Oui, il faudra un nom. Ouais, un nom qui claque plus que Rocco. Qui fasse bien mal. Eh ben, Bruce. Bruce. On l'étire, le Bruce. Bruce. Heureusement pour vous, on ne voit pas grand-chose sur ces photos. Même si vous avez des doubles, vous n'en tirerez rien, à tout du moins pas contre nous. Et on le voit faire 3-4 pas, s'approcher peut-être d'un genre de baril en métal où on a allumé un feu. Ça reste un entrepôt désaffecté. Les lieux sont pas très salubres. Et il balance et l'enveloppe et les photos dans les flammes. Oh, Bruce. Ça te convient? Ouais. Oh. Et moi qui pensais que tu avais disparu de la circulation pour de bon, je croyais qu'on t'avait tellement arrangé que t'en avais perdu les couilles que t'avais avant. Il est vrai que tu frappes fort, Maggie, mais pas assez. Pas assez. Tâche-moi, on verra bien. Je serais bien tenté, mais j'ai un petit faible pour les femmes attachées. Et je crois que quand j'entends ça me révolte, tu vois, vraiment. Il y a quelque chose qui me révolte comme une espèce d'instinct maternel et je vois cette pauvre Summer et j'essaie de... Je te jette un regard, Rocco, plein de mépris, de dégoût, quoi, Est-ce que tu le lances à Rocco, Kaku, ou tu le lances à Bruce? En fait, c'est plus parce que je nous en veux, tu vois, d'en être arrivé là. Ok. D'être comme des bleus, Ah un coup derrière la tête comme ça et... Vraiment, vraiment, on est mauvais là sur ce coup. Ouais, très mauvais. Et... Ok, je nous ai mis dans la merde, c'est bon, ça va. Merci, Kaku, pour cette formidable ellipse qui nous a amenés attachés. Si ça te tentait pas de jouer, il fallait le dire, Kaku. Attends, ma prochaine ellipse, on est mort au fond de l'eau. Qu'est-ce que t'en penses? Où est-ce que tu vas nous amener à l'acte 3, là? Où tu me suivras. On a parlé de crocodile. Alors que tu te retournes vers Rocco, tu vois que ses yeux sont humides, gorgés d'eau. On frôle les larmes ici, alors qu'il a le regard fixé devant lui. Parce qu'il vient de réaliser qu'est-ce que l'on transportait dans les caisses. On ne voyait pas sur les photos, mais ces caisses en bois, gravées du nom de Johnson's Export, étaient trouées. Et on voit des caisses ouvertes. Et on voit 2 hommes. Qui en sortent des enfants. Ouais, des enfants en larmes, bâillonnés, les mains attachées dans le dos. Ouais. Et on a de tout, de jeunes garçons, de jeunes filles. Mais pas plus de la dizaine.
Vraiment pas plus de la dizaine. Et moi, je pense que je vais commencer à tirer sur mes liens. Toute ma contenance, je vais la perdre à ce moment-là. Quand je vois une petite fille blonde avec des boucles qui auraient pu être magnifiques, qui a pleuré, qui a les yeux rouges, des yeux du coup globuleux, de larmes et plein de larmes, et qui tente de se débattre et ça fait rire le mec qui la soulève par les aisselles. Ça ne sert à rien de te débattre, ma pauvre. Et limite, j'essaie de me lever de... Étais-tu désireuse de faire un jet là-dessus? Est-ce que tu avais vraiment l'intention de sortir de tes liens? Moi, je veux me libérer de mes liens, ouais. Très bien. Ça va être un jet avec corps. Ok. Je suis sur standard. Au niveau de l'adversité, au niveau de ce défi-là, est-ce que c'est un bon défi, un excellent défi? C'est pas du standard là, d'être attaché, ficelé comme ça, selon moi. Là. Moi, je choisis excellent parce que je pense que c'est Bruce qui s'est occupé de nous. Ouais, il te connaît. Il s'est déjà frotté à toi. Donc, c'est un plus 10 qui se rajoute à ton 30, à ton standard. Donc, c'est un jet à 40% et moins. Ça ne sera pas facile. Eh ben, 97. C'est un fiasco. Ah, fiasco. Ouais. Non seulement tu ne réussis pas, mais il y a quelque chose dans la fiction qui va venir te taper. Là. La fiction frappe non pas une fois, mais 2 fois. Aïe. Ok. Bon, déjà, on est d'accord que j'arrive pas du tout à me défaire de mes liens. Mais je pense que j'avais ce mouvement, de me lever pour essayer d'empêcher le truc sans réfléchir. Et à ce moment-là, je tombe, en fait. Je chois. Ce qui fait beaucoup rire Bruce. Tu me fais bien rigoler, Maggie. Tu ne sais jamais quand t'arrêter. Et je pense qu'il m'envoie un coup dans les côtes ou dans le ventre à ce moment-là. On a vu que tu avais plusieurs blessures. Est-ce que ça mériterait pas d'enlever peut-être ici, enlever une coche à ton intégrité physique? Ouais. Que ça serait le prix à payer pour ce fiasco et je pense que ça serait... Avec ces Santiago, ça fait mal les Santiago. Je crois que ton orgueil est autant piqué que ton estomac, non? D'autant que je suis à côté de toi, Rocco, et je te regarde, et parce que j'ai cet ego encore qui reste, je me fais humilier à côté de quelqu'un qui se moque de moi régulièrement. Et pourtant, je cherche beaucoup de sympathie de ton côté, mais je sais pas ce que je vois. Où en es-tu, Rocco? Rocco est toujours figé, absorbé par la contemplation de peut-être une demi-douzaine d'enfants qu'on est en train d'installer dans les caisses, puis refermer à coups de marteau. Et alors qu'on entend les détonations de l'outil qui frappe contre le bois, mélangé au rire de Bruce qui s'extasie devant ta souffrance. Bruce, dis-moi, depuis quand dure ce trafic? Oh, tu as allumé. Oh, il s'en passe des choses dans cette tête. Et là, on voit Bruce s'approcher de Rocco et comme venir avec son index tapoter le côté de la tempe de Rocco pour l'humilier de plus belle. Tu te poses la question pour ta sœur, c'est ça? Depuis quand faites-vous ce trafic? Je te dirai depuis assez longtemps. Et là, on voit le Rocco tomber dans une espèce de transe. Sans doute, Mag, alors que tu te souciais un peu du regard que pouvait poser sur toi Rocco, à la vue de cette scène-là, tu comprends que Rocco est complètement ailleurs, lui. Ouais. Et qu'il n'a pratiquement pas vu ta chute. Alors que lui, avait 15 ans, sa sœur de 12 ans a disparu. Est-ce qu'elle a été vraiment happée par ce trafic-là? Ou est-ce que Bruce fait planer le doute pour jouer dans la tête de notre pauvre Rocco? Impossible de savoir. Mais tu vas entendre la chaise commencer à craquer. Bravo!
Rocco commence à s'agiter, utiliser toute sa masse pour se sortir de là. Et j'espère, moi, réussir, parce que j'ai mis quand même exceptionnel encore, donc... Faut qu'il y en ait un qui arrive. C'est parce que, tu sais, je veux dire, ma co-réalisatrice nous a mis dans un pétrin d'enfer, et là, je m'aperçois que je suis le seul au monde à pouvoir nous en extirper. Oh, mais moi, je me souviens d'un Eric qui me disait « Oh, moi, j'aime le drama. Oh, le drama. » Oui, j'adore. Et j'adore le Play Toulouse. Là, sauf que là, je ne vois pas sortir de là. Non, moi non plus. On y croit. J'ai exceptionnel. Et on avait dit que c'était un excellent défi. Donc, un plus 10, ça me met à 60%. Écoute, c'est un système qui est sans pitié. Hein? On le sent bien, là. C'est parti. Je panique. C'est une réussite critique avec un 1. Oh yeah! Ouh. Non seulement je vais réussir, Mag, mais en même temps, on a un avantage fictionnel. Que pourrait-il être? Alors qu'on va voir un Rocco, là, littéralement, comme faire fi qu'il était attaché, je vais carrément me redresser et on va voir la chaise suivre, se plier, craquer, quasiment dans une explosion d'échardes et d'éclisses, et les cordes tombaient à mes pieds. Et qu'est-ce qu'on pourrait choisir comme avantage fictionnel? Enfin, on a la chance de rouler de notre côté un peu. Qu'est-ce qu'on choisit, là? Ouais, mais je pense que tu demandes ça à la mauvaise personne. Si tu veux, je peux nous inventer des désavantages. Non, ça va aller, là, la spécialiste des malheurs. Attends, ça suffit, Keiko. Tu arrêtes avec les désavantages. On a un réalisateur qui rame vers la gauche, l'autre vers la droite. Ah non! Non, ok, tu veux pas notre bonheur, c'est ça? Si, je pense que en fait, Summer est un peu plus dégourdi. Je sais pas si c'est ça que t'entends par un avantage, mais Summer est un peu plus dégourdi, et surtout l'attention n'est pas du tout sur elle pour l'instant. Et je la vois bien réussir à se décrocher, tu vois? On l'a sous-estimée. Ouais. C'est elle, l'héroïne. Et je crois que le crochet avec lequel on s'est servi d'elle pour la suspendre va terminer, peut-être, dans le dos, derrière l'épaule de Bruce. Qu'en dis-tu? Je pense qu'on entend Bruce hurler de douleur. Ah, salope! Et là, on entend immédiatement une fulgurante gifle qui part, et on voit la chevelure de Summer virevolter, et elle s'effondre sur le plancher de béton. Mais est-ce que ça te donne assez de temps pour réussir? Peut-être à Rocco? Ouais. De se pencher vers toi. Ouais, je pense. J'aime la position de vulnérabilité dans laquelle tu es, mais elle nous donne guère avantage. Et là, je crois que on fera pas de jet pour ça. Hein. On est trop nuls. J'ai repéré le nœud et... T'as un couteau? Non, je tire de toutes mes forces. Ah, à main nue alors. Te voilà libre. Je vais te faire un simple clin d'œil. Et me diriger peut-être... Ah, je sais pas si Bruce... Bah, à mon avis, on n'aura pas le temps de faire plus que ça, surtout. Je pense que Bruce nous voit, là. Ah non, c'est sûr. Je pense qu'il a envoyé valdinguer Summer. On le voit peut-être s'évertuer à tenter d'atteindre ce crochet derrière son dos, hein, derrière l'épaule. Et après 2 ou 3 tentatives, là, il abandonne. Ouais. Et là, je crois que toute sa furie est envers toi. C'est toi qui a fait en sorte que ce pauvre Bruce a disparu de la carte un certain temps, hospitalisé pendant quelques mois, et qu'il est revenu sur les rails. Et c'est toi qui as dans le collimateur, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Et je vais en jouer. Je vais attraper un barreau de chaise au sol et te faire peut-être te lancer un petit regard entendu de je l'occupe. Je sais pas si enfin, vu qu'on n'a pas l'habitude de travailler ensemble, peut-être que tu le captes pas, mais voilà. Et j'attrape ce barreau et là, avec un bout de corde, tu vois, et ça sera bien plus compliqué de te couper des morceaux cette fois. Mais je vais faire de mon mieux. Je t'attends, sale garce. Et là, on va voir Bruce passer sa main derrière lui au niveau de la ceinture et sortir un couteau. Ah, j'ai pas les couteaux. T'as pas de couteau. Non, pas et tu reconnais le tien. Oh non! Ouais. Oh non, c'est Maggie Junior.
Ah bon. Maggie va rentrer dans Maggie. Et ça, c'était la voix du Joker. Ouais. Allez, viens danser. Ok, je vais m'avancer vers lui. Très bien. Alors qu'on va voir Rocco se diriger vers les deux hommes Ah oui, c'est vrai. qui ont relâché leur attention au niveau des enfants. On voit peut-être même deux enfants commencer à courir, se diriger vers la porte de sortie, Ouais. alors que les hommes ont relâché leur attention et avancent vers Rocco. On a chacun nos ennemis, Mag. Ouais, moi je vois que tu m'en veux parce que tu me laisses le plus gros. Bah, le plus gros, je m'en prends deux, quand même. Faut pas Tu exagérer, prends là. 2 sous-fifres, je veux dire. Ouais, il y a un peu de ça, mais... C'est parce que tu m'en veux. Bah, juste un peu. Et on va rester dans l'esthétique. Je vois bien les hommes sortir des espèces des petites matraques, un peu comme les policiers avaient dans les années 40-50. Là. C'est tout petit, c'est ça, hein. Ouais, genre de petits gourdins là, Ouais. qui ressemblent un peu à une batte de base, mais très petit. S'approcher de Rocco qui ferme les poings. Ouais. Vous allez faire me muse avec ça? Allez, venez-vous-en. Alors, on commence par une première passe d'armes entre toi et le beau Bruce. Ouais. Quel genre tu es? Tu es du genre à attaquer la première? T'es une tigresse? Tu bondis sur lui ou tu l'attends avec Maggie Junior? Ah oui, on garde vraiment Maggie Junior, ok. Bah, pourquoi pas? C'est le petit côté... Alors qu'il pointe Maggie Junior vers moi. Non, je pense que je vais plus l'attendre parce que Bruce c'est quelqu'un. Je pense que je vais plus jouer avec son équilibre et je vais jouer de vitesse du coup. Donc je vais plus être dans la réaction. En combat, comment tu le vois, Bruce? Est-ce qu'on le met dans niveau soldat, niveau vétéran? Ouais, c'est un bon, je pense quand même. Très bien. Donc on y va avec bon. Donc tu vas te rajouter plus 15. Tu es en combat, comment tu te débrouilles? Je suis excellent. Ça donne 55. C'est pas de la tarte non plus, là. Non, mais je vais arrêter. Je vais arrêter de jouer. C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. La fiction peut pas frapper autant de fois de suite. C'est pas... 96. Donc, 96? Mais oui. Oh, c'est un fiasco! Mais oui, deuxième. Écoute, ça va ressembler, Kaku à une blessure. Mais oui. Et il y a quelque chose qui va pas nous aider, là, encore. Ouais. Je pense que j'ai été trop lente. Il s'est jeté sur moi et j'ai eu l'attention détournée par Summer qui commençait à se relever. Et alors que j'avais originellement prévu d'enrouler, tu sais, la corde autour de son bras, je loupe complètement mon coup. Et le couteau vient entamer mes chairs au niveau du ventre. Sale. Terrible. On te voit vaciller. Et qu'est-ce qui pourrait avantager l'ennemi ici? Bah le surnombre. On fait apparaître quelqu'un d'autre? T'es déjà un peu dans la merde, là, hein? Oh, non, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, on est d'accord. Hey, Kaku, tu nous as vraiment mis dans la merde. Oui, je tu le sais. Mais tu sais, c'est un talent. C'est un talent. Tu sais, si tu demandes aux joueurs qui jouent avec moi d'habitude, je fais toujours Bravo. ça. Tu es très bonne dans ta discipline. Non, en plus, j'enchaîne les fiascos, quoi. Tu vois, c'est vraiment... Je veux qu'on souffre. Écoute, je crois qu'on va pimenter la scène un peu. On va mettre un peu de couleur dans ce film en noir et blanc. Je crois que dans le coup qu'il t'a donné, qui est pensé, t'es venu heurter ce baril dans lequel il y avait le feu. Oh. Et on voit ce baril commencer à tomber, rouler et venir plaquer sur des caisses. Oh non. Mais là, il ne s'agit pas de caisses avec seulement des enfants. Il y a quelques caisses avec des trous, mais aussi il y aurait du kérosène tout près. Les enfants prêts à partir, sans doute dans un autre pays, que ces enfants-là, ça va chauffer pour eux. Donc on va mettre un chrono derrière tout ça. On voit le baril venir heurter, venir embraser les caisses en bois, le kérosène. Et là, on observe déjà les flammes venir lécher l'une des caisses, là, percée de trous. Et on peut voir de petits doigts sortir des ouvertures. Au secours! Au secours! Tu nous as bien mis dans la merde, Kaku. Ah non, là c'est toi. Oh.
Le feu, c'est toi. Hein, non, moi, je... Si. On est en co-réalisation ici. Oui, mais t'es pas obligé de surenchérir à ce moment-là. Je veux dire... Tu roules... tu roules de la merde et moi, j'envoie de la merde. C'est comme... D'accord. Eh bien, dis-moi, Bruce, où t'en es, toi, avec tes... pardon, Rocco. Ouais, trompe-toi pas, moi c'est Rocco, là. Mais moi, j'ai deux individus devant moi. Sauf que pour moi, ça va être du menu frottin, mais je vais avoir un désavantage parce que ils sont deux, tout simplement. À quoi ça va nous mettre? On va aller voir ça tout de suite. Moi, en combat, j'ai excellent, tout comme toi. On pourrait mettre des standards, donc c'est un plus 20, mais ça va être seulement un plus 10 parce qu'ils sont deux. Donc ça me met à 50%. Je suis pas mieux que toi. Mais est-ce que je tire mieux que toi? Ouais. Telle est la question. Sérieux, faut... Ouais, faut un truc. Tout repose sur toi. Ah, non, je perds la passe d'armes. Oh non. Alors que Rocco s'élance à coups de poing, je vais réussir à en frapper un à la mâchoire. Il va reculer, juste assez pour le faire cligner des yeux, hein, c'est cosmétique. Et alors que je suis parti dans mon élan, hein, je crois que Rocco est encore pris un peu dans ses émotions à la vue de ses enfants, qui lui a ramené son drame, la perte de sa sœur plus jeune. Et le deuxième va en profiter et venir le matraquer au niveau des côtes. Et pas seulement une seule fois. Alors que je reçois le premier coup, mes genoux viennent claquer au sol. Et là, il commence à tambouriner à 3 reprises. Je vais me prendre une sale blessure au niveau des côtes. Ah, mais t'encaisses un peu, toi, hein? Ouais, j'ai encore ma cigarette au bec. Je suis un as. C'est le plus important. Donc, pour l'instant, justement, étant donné j'ai accord exceptionnel, j'encaisse sans broncher, sans conséquence, cette première blessure, effectivement. Mais ça fait mal. Ah, tu souffres. Ouais, quand je tire sur ma cigarette, ça fait mal. Le mec qui fume pendant. Oh mon Dieu. On est des vrais. Alors que ces flammes commencent à prendre des proportions, alors que tu te tiens le ventre qui a été fourraillé par la lame de ton propre couteau, Maggie Junior. Que fais-tu, Mag? Ok, je suis toujours contre... Du coup, on est toujours l'un contre l'autre, tu vois, Bruce, il y a une espèce de danse, un petit tango pas très agréable qui est en train de se faire. Et surtout, j'essaie de faire en sorte qu'il retire pas la lame. Et... Ok, elle est toujours là. Maggie est en toi? Maggie est en Maggie. Donc, il a perdu son couteau alors que t'es allé valser sur ce baril? Je suis perdu, c'est justement, j'essaie de faire en sorte qu'il le perde. Tu vois, c'est plus ça. Ok. C'était ça l'idée, et du coup, j'essaie de donner un coup dans son coude pour qu'il le relâche tout en gardant la lame forcément dans mon ventre. C'est encore du combat, en espérant que cette fois-ci, tu fasses mieux. On s'est mis des ennemis très difficiles, t'es toujours à 55. Hey, 2! Et c'est une réussite totale. Mais oui. Oh, et c'est même un critique. Tu fais doublement mal. Alors décris-moi qu'est-ce qui se passe. Eh bien, exactement ça. Je maintiens le couteau dans ma plaie et je lui donne un coup. J'enchaîne d'abord dans le coude et puis ensuite, tu sais, dans la gorge, ce qui fait que ça lui coupe le souffle. Et il me fait gagner. Je le fais reculer de quelques mètres. Et je pense que... Est-ce que tu es capable de l'éliminer en un seul coup, ou c'est notre méchant de l'histoire? Peut-être que ça prendrait un autre coup pour le faire tomber. Je sais pas, tu préfères quoi, toi? Ouais, je pense que... Il y a du chien, Bruce. La première fois que t'as pas réussi à l'éliminer, ce n'est pas pour rien. Est-ce que tu vas réussir cette fois-ci à vraiment l'enterrer une bonne fois pour toutes? C'est ce que je vais essayer de faire, ouais. Alors je vais refaire un autre jet de combat, en espérant que cette fois-ci, ça soit mieux. Et c'est mieux. C'est réussi. Donc, on va voir justement Rocco avec ses bras puissants venir faucher les 2 jambes de l'homme qui va se réceptionner sur le dos. Son souffle est expulsé et du même bras avec lequel je l'ai fauché, j'ai fait une descente du coude comme le bon Dave Bautista le ferait dans un ring. Bang! Sur la mâchoire, on entend le tout craquer. Et on devine que l'homme, dans un gargouillis inintelligible, commence à s'étouffer avec son sang et sa salive.
Et là, je lance un regard noir au deuxième homme. T'en veux, toi aussi? Et on retourne de ton côté. Et là, je crois que les cris de cet enfant, dont la caisse est en train de se consumer, redoublent de vigueur Oh. et de volume. Oh non, pas de dilemme, Eric. Pas de dilemme. Vas-tu continuer à assouvir ta vengeance contre Bruce? Ou vas-tu sauver cet enfant? Quel genre de personne es-tu, Maggie? Parce que je suis curieux. Qu'est-ce qui t'a amené dans ce milieu-là? Clairement, t'as les hommes de main, toi, t'es une femme de main. Pourquoi on engage Magdalena? Parce que... pas parce qu'elle est discrète, clairement. Pas du tout, mais parce qu'elle fait les choses avec beaucoup de détachement et... Ah, tu me poses une colle, en fait. Une question. Est-ce que t'es une tueuse ou une casseuse de bras? Ah, moi, je suis une tueuse. Je vais au bout des choses. Carrément. Ouais. Moi, je veux aller au bout des choses. OK. Ouais, c'est plus pour ça. Peut-être on m'embauche plus pour des trucs un peu crado, pour la surprise, en fait. Est-ce qu'on peut encore parler de surprise quand tout le monde sait? C'est ça le truc. Ah, je suis très surpris. Mais peut-être que t'as quelques talents comme l'art du déguisement. On se méfie rarement d'une femme qui demande du feu Eh oui. dans une ruelle. Eh oui, ouais, je pense que c'est pour ça, parce qu'on ne me voit pas venir. Surtout à SimCity, hein? On la prend pour une tapineuse ou un... Ah ouais, j'aurais dû venir en faisant le tapin, tiens. Je regrette. J'aurais dû venir avec l'hérésie et tout ça. Ah, tellement bien. Et une tueuse, quel intérêt elle aurait à sauver ses enfants? Est-ce que toi-même, t'as des enfants? Ah, excellente idée, ouais. Ouais, je pourrais avoir... Mais oui, tu vois la petite fille. Mais oui, c'est exactement ça, c'était excellent. Rocco a déjà vu plusieurs fois ton porte-clés sur la table. Il s'est toujours posé la question pourquoi il avait attaché à tes clés... je sais pas comment vous appelez ça en France. Nous, on appelle ça une suce pour enfants. Ça doit être une tétine en France, je crois. Donc, il a souvent remarqué cette tétine, cette suce pour enfants, comme on dit au Québec, qui était raccrochée à tes clés. Ouais. Perdu en bas âge ou cet enfant n'a jamais vu le jour? Fausse couche? Ah si, fausse couche, ouais. La chambre était prête, tout était là pour elle, et je l'ai perdue à cause de mon travail. Alors que t'as infligé une autre blessure à Bruce, celui-ci se retourne vers toi. Allez, bébé, viens. À l'évocation du terme Bébé. et ses cris d'enfant derrière toi. Que fais-tu, Meg? Ah! Je pensais avoir résolu mon dilemme, mais c'est pire maintenant! Je vais avoir un... Faut que je te fasse goûter à ta propre médecine, là. Alors, lol. Et j'ai pas de meilleure réplique. Voilà. Donc tu t'en contenteras. Je pense que j'ai un regard sanguinaire. Je jette un regard sanguinaire à Bruce. Et je vais me jeter vers lui. Parce qu'après tout, je ne suis constituée que de rage et de désespoir. C'est peut-être ainsi que Maggie va tourner la page avec cette histoire de son passé. Ça... peut-être... Et je fonce. Je retire la lame de mon ventre. Vas-tu achever ce fameux Bruce? Ouais. Oh putain. Oh, punaise, mais c'est pas possible. C'est le karma, Mag. Tu as tourné le dos à un enfant pour assouvir ta vengeance. Et le destin frappe. Alors que tu vas te prendre une autre blessure. Tu n'avais peut-être pas vu le geste qu'il a effectué juste avant que tu fonces. Mettre sa main à l'intérieur de son veston, discrètement, en tournant un peu de côté, et on entendrait peut-être une détonation. Ah ouais. Et l'arrêt dans la course. À ce moment, cette espèce de stupeur qui se lit sur mon visage de... Mais oui, il a une arme à feu. Mais oui. Ses beaux yeux verts, gorgés de larmes, toujours avec ses cris en arrière-plan. Des cris d'enfant. Oh là là. Ton cauchemar ne fait que commencer. Il est bientôt terminé, crois-moi. De blessure en blessure, il est bientôt terminé. Ouais, il faut pas que t'en prennes un autre, sinon là, t'es parti. Eh ouais. Donc, il faut compter sur Rocco pour venir te sauver, là. Rocco, be my savior. Donc, écoute, moi, je reste en mode combat, donc on va tout simplement lancer les dés et croiser les doigts, là. C'est un 5. Non, mais Une réussite critique. il n'y a pas de justice. Faut bien que quelqu'un fasse le boulot ici. Comment de fois je te l'ai dit, Meg?
C'est moi la force de frappe de SimCity. Après Marv, bien sûr. Ouais, j'en ai marre. Ça aurait rattrapé mes jets. Alors que j'ai descendu un coup de coude dans la mâchoire du premier homme et que je reste encore à quatre pattes sur les genoux, je me redresse un peu et je fonce sur lui, tel un bout de doseur. Je l'agrippe au passage et là je cours sans m'arrêter. Et, à don du destin, ou geste prémédité de Rocco, je cours avec l'homme jusqu'aux caisses. Ces caisses qui ont été attaquées par les flammes. Et j'envoie l'homme dans les caisses. Et celle-ci s'écroule, s'éloignant du brasier. Ça va être l'avantage fictionnel que je... C'est moi le vrai héros de cette histoire. Les dés roulent pour moi, alors que toi, tu tournes le dos à un enfant qui crame. Quelle image, Kakou! Oh, est-ce que ça te surprend vraiment? Tu m'as entendu jouer plus d'une fois. Ouais, mais là, sérieusement, les jets de dés, Kakou... Mais non, mais jamais j'avais eu autant la poisse. C'est fou. C'est fou. Alors qu'on entend ce fracas des caisses qui se heurtent les unes contre les autres, qui déboulent et dévalent sur le plancher de béton, on voit la silhouette de Rocco au ralenti, derrière lui les flammes. Prendre une bonne inspiration de sa cigarette qui est toujours à son bec. Lui qui était bien déterminé à arrêter. Mais avec tout ce stress, foutu job. Et je te vois, toi. Et qu'est-ce que je vois en ce moment, Meg? Tu vois une femme désespérée, étalée sur le sol, je pense, prise de court par la douleur. Et je pense que je me tiens le ventre. Et tu vois Bruce, c'est surtout Bruce que tu vas voir, avancer vers moi. Mais il a peut-être même pas remarqué que t'étais là, tu vois, il jubile. Parce qu'après tout, moi qui lui ai tant pris, il jubile de m'avoir mise au sol et il s'apprête à m'écraser son talon de Santiago dans le ventre. Oui. Ah, on la voit, cette folie briller dans ce regard. Sa vengeance, il la tient. Tu lui as tout pris. Il a dû recommencer à zéro, refaire ses preuves, être diminué par la sale raclée qui l'a laissé presque mort. Et il tient sa vengeance. Mais c'est sans compter sur le héros de cette histoire. Salaud! Je te ferai dire que j'ai pas perdu mon couteau et que normalement, j'ai Mikey Junior avec moi. Oui, c'est à toi de briller enfin, là. Et c'est une lame à double tranchant, c'est le cas de le dire, Kakou. Si tu te rates, la scène va se terminer là. Je devrais ma vie. Je devrais ma vie à Rocco. Et c'est peut-être une très mauvaise fin pour moi, finalement. C'est qui tout double? Qui tout double? Est-ce que c'est toi qui agis? J'agis. Allez. Je veux lui trancher le tendon d'Achille. Et oui! C'est parfait. C'est une réussite. Ouais. C'est un 6. Bravo! Ouais. Raconte-moi, comment tu termines, Bruce? Rapidement. Plus vive que l'éclair, ou presque, si un éclair était blessé. Et très vite, tu entends Bruce hurler. Parce que tu remarques que je plante mon couteau dans son tendon d'Achille. Je taille. Et il tombe juste devant moi. Je me redresse péniblement. Et avec mon couteau dans la main, je dégage, j'essaie de dégager son arme et de lui planter le couteau dans le cœur. Je crois que ses deux mains vont se refermer sur ton bras, alors que tu forces pour faire pénétrer la lame. Ouais. Et que vas-tu faire pour que celle-ci pénètre dans ce cœur si noirci par la corruption? Pendant qu'il tient mon bras qui lui enfonce le poignard dans le cœur, il a lâché son revolver, du coup. C'est que je vais donner un coup, en fait, dans ma main qui tient un couteau. Et ça va s'enfoncer. Je vais appuyer de tout le maigre poids de mon corps. Ah ouais? Et le regarder droit dans les yeux, tu vois, pendant qu'il y a du sang qui doit il doit tousser, tu vois. Non, pas par toi! Il doit y avoir du sang qui sort et ça me gicle au visage. Et il y a un sourire qui doit déformer le mien. Qui doit terrifier Summer, qui regarde ça, alors qu'elle reprend connaissance. Alors que
On entend le corps de Bruce s'affaler sur le plancher de béton, que tu reviens un peu à toi. Tu vois que Rocco est assis sur la chaise sur laquelle tu étais ficelé, qu'il est là, qu'il a regardé la scène, qu'il t'a laissé ce moment-là. Ça fait du bien? On entend la chaise craquer alors qu'il se lève et se dirige vers toi. Il prend la cigarette qu'il a aux lèvres et te l'attend. Je vais prendre une grande bouffée et tu sais, l'expirer vers le haut en te regardant alors que je suis à cheval sur ce cadavre. Et c'est un peu comme le paradis. Je te tends la main pour que tu m'aides à me relever. Je te l'attends. Tu te redresses, essayant de te rétablir et te donner une certaine convenance, malgré tous les coups que tu as reçus, tes nombreuses blessures, cette balle que tu as encaissée. J'espère que ton enveloppe était plus grosse que la mienne, Mag. Elle valait le coup. Je l'ai finalement eu, ce bâtard. Je regarde les caisses qui ont été fracassées, les enfants qui commencent à s'en estirper. Et je crois qu'on a fait mal aussi au petit trafic du sénateur Rourke. Est-ce qu'on n'entendrait pas des déclics d'appareils photo à ce moment-là? Je pense que ça serait une formidable transition pour quitter l'acte 2 et se diriger lentement à l'acte final. M'en veux pas, mais je te laisse placer le setting parce que quand je le fais, ça te plaît pas. Non. J'ai pas dit que ça me plaisait pas. J'ai seulement dit que tu nous mettais dans une merde pas possible. Ah, mais on est à Sin City, Eric. Faut que ce soit difficile. Non, je te laisse cette transition. L'acte 3. La résolution. Ah, ou alors si, ça peut être ça. Il peut y avoir un flash, tu sais, sur Summer. Parce que un de ses collègues, le jeune Thomas, on pourrait dire, prend une photo d'elle alors qu'elle s'installe à son nouveau bureau. Joli! Une belle vue! C'est les avantages d'une belle promotion. Ouais, une belle vue sur une belle ville. Et là, il va lancer le journal sur le bureau, le nouveau bureau de Summer. Tu fais encore la une? Oui. Et là, je crois que on comprend la déception un peu dans la voix de Summer. Oui. Alors que on a le sénateur qui est peut-être posé avec toute son armée d'avocats autour de lui dans les marches du palais de justice, blanchi. Rien ne colle à cet homme, le sénateur Rourke, alors qu'on accuse quelqu'un d'autre pour ce trafic d'enfants. Mais c'est de conneries. Et le balancer à l'image de Bruce qui balançait les photos dans le feu. Elle balance le journal dans sa toute nouvelle corbeille à papier. Et son regard doit se poser sur Sin City. Les lumières de la ville doivent se refléter dans ses grands yeux noirs. Derrière elle, la silhouette de Thomas qui est toujours là. Ne te trompe pas, Summer. Même ceux qui nous emploient sont dans ces petits papiers. Il détient la ville. Pas pour toujours. Son temps viendra. Et c'est nous qui raconterons son histoire. Elle lui lance un regard déterminé. Ouais, c'est nous qui raconterons son histoire. OK. Fond du noir. On entend le binotelard, l'avocat, en voix off. Faites-moi plaisir. Racontez-moi cette histoire. Sur l'écran noir apparaît une phrase. 3 jours avant la rencontre au Katie's. On est donc dans un flashback avant notre rencontre au bar Mag. Yes. On est dans la Mustang de Rocco. La voiture est garée. Rocco est assis à l'avant et l'avocat à l'arrière. J'ai une enveloppe craft dans les mains. Une photo. Celle de Summer. Qu'est-ce qu'elle a fait, la petite? Ce n'est pas de vos oignons. Disons que fouiller dans les affaires du sénateur Rourke n'est pas sans conséquence. Allez, racontez-moi. Vous avez survécu à 4 mois comme co-détenu avec le dangereux Marv. Comment avez-vous fait? Je grogne. Ce n'est pas de vos oignons. Vous avez besoin de cet argent, Rocco.
Je veux savoir. Rocco se retourne sur son siège et fixe le binocle d'un air mauvais, froid. Ben, comme un reptile, quoi. Comme un croco. Je vais t'attraper et je vais te retourner sous l'eau. Si vous le répétez, non seulement je vous tue, mais je vous torturerai 1 semaine durant avant. Est-ce clair? Secret professionnel, promis. Rocco se retourne vers l'avant, fixant devant lui, l'air un peu perdu, comme parti dans ses pensées. Privé de la plupart de ses médocs en prison, Marv était incapable de dormir. Insomnie. Alors chaque soir, je lui chantais des berceuses pour qu'il trouve enfin le repos. Kaku, je t'ai entendu pouffer de rire, là. Brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile. Vous voyez le genre? 4 mois durant. Dis-moi, Kaku, est-ce qu'on entend rire ou se retenir de rire l'avocat derrière lui? Je pense que il a trop peur pour rire, mais qu'il peut pas s'empêcher d'avoir un petit sourire. Il a percé un des mystères de l'univers, je pense. Et il s'attendait pas à une blague pareille. À mon avis, c'est ça. Rocco se retourne pour découvrir le sourire très retenu. Sans doute que l'homme à la face de rat se mord l'intérieur des joues. Ouais. Un seul mot sur l'affaire. Et vous êtes mort, compris? Oui, reçu 5 sur 5. Je vais faire en sorte que la journaliste vous embauche. Vous aurez d'autres instructions après votre visite à l'entrepôt du port. Tu la sens, l'arnaque, Kaku? Ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. Nous sommes en mode escroc, là. Foutez le camp de ma voiture. Le son d'une portière qui s'ouvre et se referme. Un autre fondu. On voit l'écran noir, puis écrit « 1 semaine après l'altercation de l'entrepôt ». Gros plan sur une enveloppe craft, encore, que l'on ouvre. Rocco est sur un trottoir, en face d'un immeuble. Dans l'enveloppe qu'il a ouvert, une feuille, avec un nom et une adresse. Une idée pour le nom, Kaku? Hey, j'ai peur. Il me semble que c'est Summer. J'espère pour Rocco que c'est Summer. Ouais. Je pourrais aller dans un autre sens, mais... Ouais, mais tu peux, tu me... Ah non. Je l'ai pas vu venir, mais je trouve ça très beau aussi, donc tu peux aussi y aller. Ah non, honnêtement, j'avais vraiment l'image de Summer en tête en ce moment, donc je vais rester là. Oui, Summer. L'intrépide, la justicière qui croyait pouvoir s'attaquer au sénateur Rourke sans payer le prix. Rocco glisse l'enveloppe dans son veston et en ressort du même coup un pistolet. Il visse, un silencieux. Désolé, Summer, mais on est à Sin City. Je crois que ça serait la fin pour Rocco. Bah bravo. Bah ouais, ça semble bien comme fin. Ça semble très très bien comme fin. Tu vois, le vrai héros de l'histoire, là, tu le cherches, ouais, hein. Il y en a Tu pas le d'héros. cherches. C'est Sin City ici, baby. Finalement, j'étais pas le gentil de l'histoire, hein? Non, bah ouais, non, c'est bien que tu l'admettes enfin. On va voir le vrai héros de cette histoire en réalité. Il va apparaître. Arrête, là, t'essaies de me faire peur. Ah non, mais peut-être, tu vas voir. Et où nous amènes-tu, Kaku, avec Maggie? Eh ben, on va avoir un fondu au noir aussi. Et devant nous, tout reprend vie au moment où glisse une enveloppe craft sur un bar, menée par 2 doigts aux ongles finement manucurés. Je n'aime pas ça. C'est Meg que l'on voit pousser l'enveloppe du bout des doigts. Elle lâche l'enveloppe, la caméra reste sur elle. On la voit retirer sa perruque rousse, en dessous des cheveux bruns, très courts. Ah!
Je suis déçu. Non, mais non, c'est trop bien. La reine du déguisement, on en avait parlé, Et effectivement. c'est ça, c'est pour ça que je fais ça. Oh, c'est bien. Wow. Donc ces cheveux noirs qui font ressortir ses yeux de biche. Elle allume une cigarette. Elle a l'air passablement agacée. Et pendant un temps, joue avec ses clés. Tu sais, avec la tétine qu'il y a sur ses clés. Et elle regarde son interlocuteur, à qui elle a déjà transmis auparavant un journal, avant l'enveloppe. Commence à avoir le topo, là. Son interlocuteur n'est autre que Marv. Ah. Bien retourné. Tu comprends, Marv. Imagine si c'était Nancy. Et là, on voit Nancy qui danse devant eux, de ses danses lascives et peut-être un peu trop vives, parfois. Ah, on est au Kiddies. On est au Kadies, ouais. Bah, si à Marv. Peut-être j'aurais dû le préciser, effectivement. Ah, mais non, mais on le fait maintenant, là. Si on est au Kiddies, on rajoute encore plus de fumée. Ah, mais oui, il y a beaucoup de fumée. De toute façon, Marv recrache sa fumée sur le journal. Et justement, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il lit la nouvelle de la mort de Summer. Ouais, avec ce demi-sourire qu'il a toujours aux lèvres. Je peux pas laisser passer ça, Marv. Mais je peux pas le faire, moi. Après tout, Rocco m'a sorti d'une sacrée merde la dernière fois. Ah, Toute seule, j'y arriverai pas. tu sais que c'est moi? Ouais, je sais que c'est toi, ouais. Je suis dans la merde. Parce que Meg, tout seul, au déjeuner, hein, c'est Mais de voilà. la petite tarte, mais Mag et Marv... Mais là, je vais te servir un dîner complet. Oh oui, Ah ouais, entrée, plat, dessert, chérie. c'est un set service, là, avec Marv. Ouf. Je sais que tu le connais bien, Marv. Je sais pas ce qui vous lie exactement, mais j'ai besoin de toi. T'es un peu le grand frère de toutes les femmes de cette ville, non? Et est-ce qu'on le fait parler, Marv, ou... Bah alors moi, j'aurais pas la voix assez grave. Fait que je vais te laisser le faire, si jamais il doit parler. On a peut-être une image de Marv et Rocco qui dorment en petite cuillère sur la couchette de la table. C'est marrant, on a eu la même. C'est la couchette du haut, hein, on est d'accord? Tu vois quoi? On est connectés, Kakou, on est connectés. On voit cet homme colossal. Et dans sa personnalité, hein, c'est un tueur psychopathe, philosophe. Il regarde ce que tu as mis sur le bar, que tu as sorti de l'enveloppe, Kraft. Prend une bonne bouffée de cigarette. Il l'envoie presque au visage de l'homme à côté de lui. Tu sais, Maggie, Il t'envoie l'un de ses sourires là, inquiétants. les hommes qui touchent aux femmes, moi, aucun pardon. Mais... Ce qu'il y a dans l'enveloppe, l'argent, tu peux le garder. J'ai un intérêt à faire taire Rocco. Disons qu'il sait une chose sur moi que je ne voudrais pas voir ressurgir. Et là, il s'approche de toi, prend sa grosse main, vient comme envelopper le côté de tes joues. Hein. Pour toi, Maggie. Juste pour toi. Je le ferai. Après tout ce que tu as... Il a un regard sur ton porte-clés. Je vais poser ma main sur la sienne, avoir un petit sourire et je pense qu'on peut voir une larme glisser sur ma joue. Et j'ai les mains qui se serrent autour de la tétine. Et c'est pas de l'argent dans l'enveloppe, Marv. Ça, c'est pour Nancy et toi. Une fois qu'on aura réglé son compte à Rocco, moi je m'en vais. Mais faut que quelqu'un mette fin au règne de Rourke. C'est pour t'aider. Tu vois qu'il a arqué un sourcil. Pour la première fois, la grande gueule de Sin City est bouche bée. Et je sais pas si on voit vraiment ce qu'il y a dans l'enveloppe ou pas, si on peut pas le laisser en suspens plutôt. Ben oui, certainement. Puis du coup, je vais juste donner une petite tape sur sa main, l'attraper, je sais, la séparer de ma joue, et par exemple poser mes lèvres. Ouais, je vais poser mes lèvres dessus,
un petit baiser et descendre de mon tabouret. Et contrairement à la dernière fois où j'étais venue extrêmement sapée, on voit que là je suis tout en cuir, je dois avoir une moto qui est garée quelque part. Clairement c'est ce qu'on peut penser. Et je t'attends dehors, Marv. Il te fait un signe de tête. Et je sors en roulant, comme d'habitude, des hanches. C'est un spectacle que Marv ne se refuse pas. Il prend tout le temps de te regarder sortir, puis il se retourne vers le bar, vers la barmaid, Margot. Margot, je vais te prendre 2 mousses pour apporter, s'il te plaît. Il tend un billet. Ce soir, la nuit sera chaude et suffocante. Il te suit et on quitte le Kiddies. Est-ce que ça se termine ainsi, Kekou? Je veux pas montrer le pauvre Rocco dont on est en train de faire des mocassins avec sa petite peau, là. Je te laisse l'imaginer. Les 1000 souffrances. On va revoir Marv avec des bottes en cuir de Rocco. C'est du Rocco pur sang. Ah, ben, gros merci, Kekou, pour ce tandem ball. Ah, merci à toi, hein. Ah, quel beau voyage dans cet univers qu'est Sin City. Et je me suis posé la question après, mais pourquoi il n'y a pas eu de JDR autour de cet univers? Sans doute une question de coût et de franchise. Mais sérieusement, des personnages bien typés, stéréotypés à souhait, très noirs, avec un humour assez décalé. Je vous invite à plonger. Et au lendemain de notre tandem ball, Kekou s'est réveillé et à chaud, a ouvert son smartphone et a fait un genre de compte-rendu de sa rencontre en tandem ball avec moi. Et ce, avant de faire sa capsule que vous pouvez retrouver sur sa chaîne Kekou Décidé. Je vous invite à aller découvrir. Donc, allons écouter ce qu'avait à dire Kekou alors qu'elle se levait à peine, encore les yeux tout alourdis de sommeil, à propos de tandem ball. En ce qui me concerne, c'est terminé pour moi. C'était Eric pour les imagitateurs du JDR et je vous dis, brassez, imagitez votre JDR. Ciao! J'ai testé Tandem Ball avec Eric hier. Ça a été pas mal. Bon, sur le moment, j'avais vraiment pas du tout l'impression d'être à l'aise. J'étais même carrément mal à l'aise. Il y a eu... pour ceux qui savent pas comment fonctionne Tandem Ball, c'est très simple. Quand vous êtes invité, vous choisissez un univers. Moi, j'en avais choisi un. Je sais pas, je peux pas trop vous en dire parce qu'en fait, si ça sort en actual play, je veux pas vous gâcher la surprise. Donc j'en ai choisi un bien dark et bien sympa. Et ensuite, choisissant cet univers, vous avez face à vous Eric qui va vous créer deux petites scènes d'intro et vous allez en choisir une. Bon, moi, il en avait créé qu'une seule, qui était nickel pour cet univers. En fait, ça commence parfaitement, c'était exactement ce qu'il fallait. Donc, du coup, pas besoin d'une seconde, c'était la meilleure. Et en fait, je me suis retrouvée les gens totalement perdus. Parce que, Eric installe la première scène, et là, à moi de décider qui je joue. Catastrophe. Mais catastrophe, vraiment ça a été hyper compliqué parce que sur le moment quand il installe le truc, je me suis pris un coup de pression parce que je me suis dit mais là je peux jouer ça ou ça. Et du coup j'avais beaucoup trop de choix, j'avais pas cadré, j'avais pas décidé en amont et j'étais un peu paumée quoi. Et autre chose, c'est que du coup j'ai fini par choisir un personnage un peu cliché mais qui colle du coup à l'univers et le problème que j'ai eu, moi, vous savez, j'adore créer mes persos bien en amont, j'aime bien savoir comment ils réagissent, j'aime bien avoir pensé toutes ces choses. Et là, j'ai pas pensé tout ça en amont et du coup, j'avais énormément de mal à créer le présent et l'avenir de mon personnage parce que j'avais pas pensé son passé. Bon, à grand renfort de questions, Eric va toujours aller vous chercher, il va vous proposer des choses, il va vous suggérer des choses. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça m'a amené à me dire que peut-être que c'était un exercice auquel j'avais juste pas l'habitude et qui m'apportait quelque chose dans le sens où peut-être qu'il faut que je m'interroge plus en jeu, que j'apprenne à improviser un peu davantage. Bon,
À mon avis, pas sur toutes mes parties, ça va pas être forcément très envisageable. Mais j'ai très envie de continuer à tester les tandem balls parce que je pense que ça vous permet vraiment, d'apprendre à rebondir. Nous sommes tous des balles et nous bondissons, nous rebondissons de l'un à l'autre, de l'imagination de l'un à l'imagination de l'autre. Voilà ce que j'ai retenu d'hier soir. Bon, c'était pas mon exercice le plus réussi de l'année. Et nous ne sommes qu'en mars. Donc j'ai peut-être une chance de me foirer beaucoup plus sur autre chose. Mais c'est quand même de loin l'un des plus intrigants. Et j'étais tellement mal à l'aise à un moment, j'ai fini par envoyer un message à Lestat avec qui j'ai joué Survivre au Crépuscule, la partie sur la chaîne, et qui m'a dit mais en fait on a fait Survivre au Crépuscule, c'était pareil. Et non, c'était pas pareil, non, parce que moi j'étais sécurisée, j'avais ma ceinture de sécurité, j'avais mon personnage en fait. Et moi mon personnage c'est vraiment ma petite bulle, c'est mon petit, j'ai besoin de me coucouner dedans. Voilà. Bon, ouais, mais avec Eric, vous faites du sans filet, les gars. C'est ça que j'ai retenu. Tu fais du sans filet, et en fait, t'as quand même un beau gros filet, c'est que derrière, il y a le montage. Et moi, c'est ça qui m'a beaucoup intriguée aussi, et beaucoup questionnée pendant la partie. C'est que comme j'ai pas le produit fini au moment où on en parle, comme j'ai pas la vision d'ensemble de la scène, j'arrive pas à me dire, est-ce que ça va être dedans? Est-ce que ça va pas être dedans? Et du coup, je m'interroge, je tourne à 100 à l'heure. Moi, j'ai un esprit qui tourne beaucoup. Et je réfléchissais à tout ça pendant la partie, et du coup, ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Bref, j'ai découvert qu'il fallait que je me lâche, que je sorte de mon truc où je suis comédienne, j'ai créé mon petit personnage, je sais comment va réagir Antigone, et je vais la faire réagir. Et c'est ça le truc, c'est que moi je suis beaucoup dans la réaction. Et là, hier soir, j'ai appris que on pouvait aussi être dans la création. Et c'était une bonne chose, c'était vraiment une bonne chose, parce que ça m'ouvre de nouvelles portes. Bref, je vous en parlerai un peu plus. J'avais juste envie de faire un short parce que l'idée était vraiment vraiment cool. Ça m'a beaucoup plu. Et puis voilà, j'ai fait du jeu de rôle hier soir. C'était vraiment bien. Bon, je vous dis à bientôt et roulez bien.